Bonsoir les belles âmes, je suis contente de vous retrouver en ce mercredi soir. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour me reposer, pour faire ce que j'avais à faire. En tout cas, je voulais vous remercier. Et je voulais vraiment remercier toutes les belles âmes qui ont pris le temps d'allumer une bougie. J'ai même une petite âme qui m'a envoyé une très belle photo. Merci du fond du cœur d'avoir pensé à nous. Merci, merci, merci. Également, je voulais remercier toutes les personnes qui me commandent l'oracle visionnaire. Il en reste quasiment pas. Donc dépêchez-vous. Et puis, vous savez quoi, on va attaquer tout de suite et on va voir un peu quelles sont les énergies du moment. Je ne sais pas pour vous, mais ça secoue pas mal. Moi, j'avais vraiment besoin de souffler. Bon, en même temps, je cours partout. Speedy Gonzalez, la gonzesse, quoi, je vous jure. Ah, le truc de fou. Bon, allez, on va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment. J'ai envie de prendre avec le traditionnel. Et puis, on vient de m'envoyer en image. Je vous ai remis une bougie. J'espère que ça vous fait plaisir. Ah, je suis vraiment contente de passer ce moment avec vous. Ça faisait longtemps. Mais là, j'avais vraiment besoin de couper un petit peu. Pas avec vous, bien sûr. Mais voilà, j'avais vraiment pas beaucoup de temps sur mes journées. Et l'important était, vous voyez, le peu que j'avais, de le garder pour faire ce que j'avais à faire. On parle d'une instabilité ici, d'une tranquillité retrouvée. Donc, il y a un apaisement au niveau des émotions. Allez, on y va. J'ai la distance. Ah, c'est bien. Pourquoi ça s'apaise au niveau des émotions? Parce qu'on s'éloigne de situations compliquées ou de personnes compliquées, ou de personnes jalouses, ou d'énergie qui nous ralentissent et qui nous plombent. D'accord? Donc on a une mise en distance avec ça. C'est bien. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc franchement, très beau message. Un apaisement des émotions. Voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est extrêmement positif. En tout cas, moi, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements à la chaîne. Vous savez que cette chaîne est entièrement gratuite, que c'est un loisir pour moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ça avec vous. J'ai les réunions, les enfants. Ça vient vite, hein. Oh, 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 oh. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Il semblerait que vous quittiez une situation, on me dit, dans laquelle vous aviez véritablement des personnes qui voulaient vous nuire ou vous atteindre ou qui vous jalousaient, en tout cas des personnes qui vous ralentissaient. D'accord? On parle ici d'énergie compliquée, on me dit. Euh, Là, j'ai des gens qui se rassemblent, des gens qui discutent, d'accord? Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet, ou à quelque chose qui doit être mis en place. Vous voyez, on me dit aller de l'avant. Des gens qui sont en train de discuter pour aller de l'avant par rapport à une situation. Et c'est comme si on ouvrait les yeux là sur la situation. Comme si certaines vérités étaient mises en avant. Vous voyez? On ouvre les yeux là, on se dit oh là là, bah en fait il s'est passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On est en train de voir clair sur une situation. C'est ce qu'on vient de m'envoyer. En train de voir clair sur une situation. J'ai les compromis. On parle de travail ou d'activité, de correspondance, de trahison. On va les voir. D'accord? En tout cas, là, j'ai vraisemblablement un contexte compliqué qui va prendre fin, ou tout du moins qui va s'atténuer. Parce que là, on me montre un groupe de personnes, et j'ai à côté de ça d'autres personnes là qui se réunissent. On parle vraiment de réunion, de gens qui se posent autour d'une table et qui discutent ici d'une situation, d'un projet, de quelque chose à mettre en place. Et c'est comme si on avait ouvert les yeux sur une situation. C'est comme si en fait les masques tombaient aussi, on me dit, par rapport à des personnes jalouses. Donc on va aller voir là sur la jalousie. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus là sur la jalousie? J'ai l'argent. Il y a la notion d'argent, vous voyez. J'ai des personnes qui sont vénales. Il y a des intérêts financiers. Ok. Donc ça peut être une énergie tierce hein, qui est vénale.
On peut très bien se réunir ici par rapport à un enfant et on ouvre les yeux sur, je vous ai dit, les masques tombent sur les réelles intentions d'une personne qui est intéressée par l'argent. Et je sais pas pourquoi on me dit monnaie, 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 nanana. Vous voyez, il y a un peu ça. Un peu ça. Donc là, allez, sur la tierce. Et là, on a du mal à... Vous voyez, ça a mis du temps là. On a mis beaucoup de temps également à comprendre tout ça, à ouvrir les yeux sur les réelles intentions d'une personne et à mettre de la distance avec cette énergie. Donc ça peut très bien être, on avait l'homme, un homme qui se sépare, qui avait une perception peut-être de son ex-femme qui était bienveillante et là qui ouvre les yeux sur les réelles intentions de cette personne, c'est-à-dire l'argent. Et vous voyez, celle-ci avait sauté, je l'ai prise, c'est une séparation. Donc on est en train de se séparer ici. Là, on nous parle bien d'une personne qui est en train de se séparer. C'est très clair, le message est très clair. Et immanquablement, on se rend compte lors de ces échanges, lors de ces mises au point, parce que c'est ça que je ressens, des mises au point, on se regroupe peut-être avec les avocats, je vois quand même du monde, peut-être les enfants, on se rend compte au final que les intentions de cette personne ne sont pas que l'enfant. Il y a aussi une notion d'argent. Et on parle bien d'une séparation. Ok. C'est pour ça que ça prend du temps là. J'ai le retard. Oui, vous voyez, on était dans les illusions. C'est carrément ça. On était dans les illusions. On percevait cette personne complètement, en fait, le pays des bisounours. Hein. Ouh, petits oiseaux, allez, réveillez-vous. Ça me fait ça. Là, on était vraiment dans les illusions. On planait à 2000 lieues de là. Et là, boum, patatrac, on ouvre les yeux. On se rend compte qu'au final, la personne avec qui on a vécu depuis de nombreuses années, bah, ce qu'elle veut, c'est les pépettes, hein, c'est le pognon. Et on parle bien de séparation. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se termine dans un foyer. Donc, pour moi, j'ai bel et bien une séparation, peut-être même par rapport à une maison. Et ça se fait devant les tribunaux. Et là, on se rend compte de la personne avec qui on vivait. Vous voyez, j'ai l'instabilité et l'isolement. Ok, on avait quand même au départ une tranquillité qui revient. Alors peut-être une tranquillité d'esprit qui revient parce que ça y est, on voit le jeu de cette personne. Là, moi j'ai véritablement un homme ici ou une femme, j'avais quand même une énergie masculine qui ouvre les yeux sur une situation. Allez, on va aller voir. Donc on ouvre les yeux, d'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Donc j'en profite, hein, si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas. Les réservations sont ouvertes pour le mois de novembre. Si vous voulez un oracle visionnaire, je priorise les gens qui effectuent voilà, des démarches rapides et efficaces. Voilà. Allez, on y va. Parce qu'après, ça sanctionne les autres. Donc j'ai pas envie, vous voyez, je suis pas dans ces énergies-là. J'ai du retard, vous voyez. On nous dit que tout ça a créé du retard. C'est-à-dire que je pense que la personne qui se sépare ne s'attendait pas à découvrir sous les masques, je dirais, le vrai visage de cette personne-là. Et là, on tombe de haut et là, on se rend compte qu'au final, ce qui comptait pour cette personne, c'est l'argent et les biens, quoi. Hein. Mais là, ça se dispute par rapport à des enfants, par rapport peut-être à une pension. Parce qu'avec l'argent, c'est ce qui me vient. Le fait, la prise en charge des enfants, vous voyez, le partage de biens. Et moi, on me montre la séparation. Vous voyez comment on va faire avec les enfants et qui va payer quoi. Vous voyez, c'est un peu, vous voyez, par rapport à un lien d'hérédité. C'est carrément ça. Sauf que là, on voit. C'est souvent dans ces moments hein, que l'on s'aperçoit de la véritable personne que l'on a en face de nous. Hein. Ouais. J'ai la santé. C'est quoi la santé? Un contrat. Naissance, communication. Alors là, ce qui me vient, je vous le dis, on peut nous parler d'écrits officiels concernant une naissance. Alors c'est drôle parce que c'est comme si on me disait qu'il y avait des documents
concernant la naissance d'un enfant et on va apprendre quelque chose, on a des communications. Vous voyez, j'ai le contrat, la naissance, la santé. Là, pour moi, on ne parle pas de contrat de nouveau départ, on parle vraiment ici de documents officiels concernant peut-être la naissance d'un enfant. Et là, et au moment où je dis ça, j'entends un enfant dehors qui... il pleure. Un enfant qui pleure. Et là, c'est comme si... pourquoi ces correspondances, vous voyez, par rapport à la famille? Dans la famille, ici, un contrat de santé, je sais pas pourquoi on me fait parler, on me parle de carnet de santé, vous voyez, comme si on attendait un carnet de santé, ça a un lien avec la famille. C'est ça qu'on me dit là, le contrat naissance santé, c'est le carnet de santé par rapport à la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là? Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Est-ce que cet enfant est bien de lui? J'ai un travail. J'ai un autre message qui arrive. C'est quoi le travail? Le voyage. J'ai une personne qui peut bouger, d'accord, dans le cadre de son travail, et t'amener à beaucoup se déplacer ou à carrément faire des grands déplacements. Soit c'est quelqu'un qui se déplace dans toute la France pour son travail, soit c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, d'accord? Ok, on nous donne des détails. Et c'est étrange, j'ai véritablement une personne qui attend là après un carnet de santé. Est-ce qu'il a besoin d'un carnet de santé pour se défendre dans le cadre de cette séparation, pour prouver quelque chose, pour prouver peut-être une affiliation avec la famille? Il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là sur cette personne qui ouvre les yeux sur son ex-partenaire ou futur ex-partenaire? On va ranger un peu ça. Quelqu'un qui bouge beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ce... Vous voyez, il y a quelque chose d'étrange et elle tombe sur le contrat, sur le carnet de santé d'un enfant là. On attend des correspondances de la famille, il y a quelque chose qui nous est, dont on n'a pas connaissance ou qui nous est étranger là, par rapport à un enfant. Et regardez, à la coupe, j'ai la femme et la trahison, quelque chose qui n'a pas été dévoilé. Il y a quelque chose ici par rapport à un carnet de santé. Je vous le dis, j'insiste. Quelque chose d'étrange. Une femme là qui a menti. Ça peut concerner les liens familiaux. Et on va l'apprendre. Soit on va l'apprendre, soit on attend. Alors sur les correspondances, qu'est-ce qu'on a? Sur les correspondances, qu'est-ce qu'on a là? Sur les correspondances, des accusations. Vous voyez? C'est par rapport à des accusations, par rapport à la famille. Il y a des échanges concernant un contrat de naissance ici. Une trahison. On nous parle de culpabilité. Des personnes peut-être dans la famille qui étaient au courant. Impressionnant. On va aller voir, on va aller creuser un petit peu. Là, ça nous parle véritablement d'un couple qui est en train de se séparer. Et on me dit ici que, pour moi, il y a quelque chose à découvrir par rapport à un contrat, là, un carnet de naissance. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le carnet de naissance. Vous voyez, des gens de la famille une femme qui a fait une trahison, là. On va aller voir... J'ai ça, vous savez, j'ai mes petits trucs là qui m'appellent. Que peut-on nous dire là sur... que peut-on nous dire par rapport à cette femme là? Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le carnet de naissance. On parle d'accusation. Est-ce qu'il y a des mensonges? Est-ce qu'il y a... j'ai un autre jeu qui m'appelle aussi. Prendre les deux. Vous voyez, j'ai la légèreté et l'engagement et derrière j'ai la sexualité. Ah, c'est drôle ça. Regardez, j'avais la légèreté, l'engagement et la sexualité. Est-ce que tous les enfants issus de ce couple sont liés d'un même père ou d'une même mère? Vous voyez, c'est ce qui me vient.
C'est ce qui me vient. Est-ce qu'on n'aurait pas ici une femme qui aurait fait croire que c'était son fils ou sa fille et il y a un truc comme ça là. J'ai la solitude. Là, ça peut véritablement nous parler d'une personne qui aurait caché le fait que l'enfant n'était pas de lui. Hein. N'était pas de lui. Hein. Parce que c'est elle, là, la trahison. C'est cette femme. Donc, elle a très bien pu tomber enceinte et que le père officiel ne l'était pas. J'ai véritablement, oui, j'ai la solitude, le négatif et la séparation. Moi, j'ai une personne ici, pour moi, c'est ce masculin, qui préfère rester seul et coupé avec toute énergie négative. D'accord. C'est pour ça qu'on avait l'instabilité renversée et la tranquillité qui revient. J'ai véritablement un homme qui fait le choix de privilégier sa solitude et son bien-être plutôt que de rester ici dans des énergies négatives. D'accord. Quelqu'un qui voyait, qui lâche prise par rapport à une situation, qui s'en éloigne là. J'ai les peurs et qui lâche prise aussi au niveau de ses peurs, ses angoisses, qui a besoin ici de retrouver de belles énergies. Et on me parle bien de cet homme. Donc là, j'ai un homme qui s'éloigne. Vous voyez, un choix par rapport à un enfant. Je vous le dis, tout est lié. Tout est lié à cet enfant. Et derrière, regardez, j'ai la trahison dans le foyer. Donc pour moi, on se sépare parce qu'il y a eu véritablement, c'est très clair, une trahison dans un foyer lié à un enfant. Et c'est pour ça qu'on attend ici des documents officiels, des papiers officiels par rapport à la naissance d'un enfant, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est étrange. Vous voyez, cet homme a peut-être découvert ici un adultère et un enfant lié d'un adultère qui aurait été déclaré à son nom et ce n'est pas son enfant. Ça peut tout à fait être ça. Hein. Vous voyez, j'ai le rejet. Une personne qui rejette un foyer, qui rejette un enfant, parce que si ça se trouve, ce n'est pas son enfant, et il a été manipulé au niveau des papiers, au niveau de la déclaration de l'enfant. C'est ce que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui n'a plus peur aussi, et c'est quelqu'un qui lâche prise ici par rapport à un foyer. Ok. On me dit que c'est une personne qui a longtemps été montrée du doigt, culpabilisée. C'était toujours lui le problème dans sa famille. Vous voyez, accusé à tort et à travers dans sa famille. Et là, j'ai l'impression qu'il ouvre les yeux sur tout ça. Il ouvre les yeux sur tout ça. Le vilain petit canard, vous voyez. Il était toujours le vilain petit canard. Et au moment où je dis ça, j'ai blessé. J'ai un homme qui a été véritablement touché en plein cœur, là. Par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose qui concerne un enfant. Et vous voyez, on me dit non, cet enfant est négatif. Vous voyez, c'est pas de lui. Ce n'est pas de lui. Si ça se trouve, on lui a fait croire qu'il était le père de cet enfant et ce n'est pas lui. J'ai les voyages. Par rapport à où ça veut parler. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a là? Les voyages. Je vous dis, il attend une communication. Cet homme est dans l'attente d'une communication, d'un retour concernant ici un carnet de santé. Je n'en démordrai pas, je suis sûre de moi. Vous voyez, quand je coupe, j'ai les nouvelles. Il attend ici des nouvelles, il attend de pouvoir communiquer par rapport à une trahison dans un couple et c'est ça aussi qui déclenche cette séparation. Vous voyez, le secret. Je peux pas mieux faire mes belles âmes. Le secret. Donc là, j'ai vraiment une personne, on lui a caché quelque chose par rapport à un enfant. Et vous voyez, on me dit par rapport à la fidélité. C'est dingue. C'est dingue ce message. Et là, pour moi, il a découvert tout ça et il attend des documents, vous voyez, les lettres, les papiers. Il attend ici un retour par rapport à des papiers concernant un enfant. Alors pourquoi le voyage? J'ai la confiance. On va aller voir. On va laisser venir. On a beaucoup de confusion. On s'est beaucoup pris la tête. On me dit qu'on l'a aussi, vous savez, beaucoup enfumé. Dans l'expression enfumé, c'est aussi quand on ment, quand on cache la vérité, qu'on fait en sorte que la personne soit perdue, qu'elle n'arrive plus à penser. C'est ça en fait. Là, il a besoin de... Il préfère être seul. Là, il préfère être seul. Vous voyez, pour guérir, pour avancer. Là, j'ai un homme qui véritablement a été trahi vis-à-vis d'un enfant. On a véritablement pu lui faire croire que cet enfant était de lui.
ce n'est pas le cas. Là, sur ce tirage, ce n'est pas le cas. Sur les secrets et la fidélité, il a peut-être même pu élever un enfant plusieurs années, croyant que c'était son enfant légitime, et non. J'ai le travail. Bon, je sais pas ce qu'ils ont dehors, ça klaxonne, ils sont surexcités. Sur le travail, là, j'ai quoi? Parce que je voyais quelqu'un qui se déplaçait. J'ai le calme, prendre le temps. Ils s'expriment comme ça ici, les gens. Ils klaxonnent. Excusez-moi, mais c'est carrément ça. Alors, pourquoi la patience? Pourquoi l'attraction? Bon, ça se calme. Je vais changer de jeu. Et ils klaxonnent, vous savez. Allez, on y va. Faut faire du bruit, hein. Quand on fait du bruit, on existe. Vous savez, c'est la mode en ce moment. C'est très tendance, ça. On parle fort, on crie, on se montre à tout le monde, mais pendant ce temps-là, en fait, on n'avance pas. On comble des vides, comme je dis, dans le bruit, dans l'agitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme qui découvre une trahison au niveau d'un enfant? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, mes guides, je suis dans le jugement, mais là, pour le coup, vous savez, hein, supporter ses comportements, c'est fatigant. Alors, on a quoi? J'ai quelque chose de divin, là. Vous voyez, sur l'enfant, le carnet de santé, des choses étranges, j'ai quelque chose de divin, là. J'ai la jalousie. Vous voyez la tierce? C'est comme si la source, le divin, était intervenu par rapport à cette énergie tierce-là que je ressens, cette femme qui a trahi. On a fait en sorte que cet homme voit. C'est ce qu'on me dit. On a fait en sorte que cet homme voit. C'est pour ça qu'on avait la clairvoyance tout à l'heure. On a fait en sorte ici de lui mettre le nez dedans. Regardez. Communication. Ça ressort. Hein. Il y a vraiment là cette idée d'attendre une communication, d'attendre des documents. Cet homme a certainement fait une demande par rapport au carnet de santé d'un enfant. D'accord? Et là, j'ai peut-être une énergie tierce qui bloque. Ah oui, si elle a caché la vérité, elle n'a pas envie de... Elle n'a pas envie que ça se dévoile, mes belles âmes. Pour moi, il y a une vérité là par rapport à un enfant. Vous voyez, il y a des secrets par rapport à une fidélité. J'ai le train. Il y a toujours cette idée de déplacement. On avait le voyage. Je vous ai parlé d'une personne qui bouge beaucoup. Peut-être quelqu'un qui prend beaucoup le train. La mer. Et on avait ici le train et le voyage. Donc on peut aussi, on avait aussi, vous voyez, le travail et le voyage. On a la tierce ici, la mer, et peut-être une personne, c'est peut-être lui, mais ça peut être elle, qui bouge beaucoup, qui se déplace beaucoup. Vous voyez? Prenez, parce que quand on avait le voyage et le travail, on ne nous a pas précisé l'énergie. Donc ça pouvait être aussi bien pour cet homme que pour cette femme. Et là, on est en train de me cibler, on me dit de marquer, en me disant que c'est elle qui peut, de par son travail, beaucoup bouger, prendre le train, prendre les transports. Vous voyez, on est en train de nous éclairer un petit peu sur la personnalité de cette femme. Toujours pas réparer le sac. J'ai une petite âme qui m'invite à réparer le sac. Et vous voyez, on me dit oui. Donc on me confirme bien que c'est bel et bien cette femme qui, dans le cadre de son travail, se déplace beaucoup. Alors l'adultère a peut-être eu lieu sur un de ses déplacements. Parce que vous voyez, j'ai vraiment un secret au niveau fidélité. Moi, j'ai une femme qui a été infidèle, on parle de trahison. Donc on nous confirme bien que dans le cadre de son travail, en effet, on avait le voyage, quelqu'un se déplace beaucoup, c'est cette féminine. Voilà, et on me dit sa compagne. Vous voyez, sa compagne. Ok. Et cet homme, il attend des nouvelles de cette femme pour obtenir un carnet de santé. Vous voyez, et au moment où je vous dis ça, j'ai les SMS. Il attend, vous voyez, un écrit, un appel de cette femme concernant un carnet de santé.
Alors peut-être que cette mère vit à distance, à la campagne, vous voyez, pas dans la même région. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? J'ai la compétition qui tombe sur l'infidélité. Compétition, qu'est-ce qu'on a? Il y a une compétition entre ces deux personnes là. Alors, on parle d'une personne qui est d'un naturel compétitif. D'accord? Je ne sais pas si c'est cet homme ou cette femme. On me dit à méditer. À méditer, mes belles âmes. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet homme-là? Quelque chose de fusionnel avec cet homme. Donc, pour moi, vous le connaissez déjà. Qu'est-ce qu'il y a avec cet homme-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire vis-à-vis de cet homme? J'essaye de bien les remuer. Les mettre à plat. Il a une idée, d'accord. Une idée pourquoi? Quelqu'un qui aime peut-être le chocolat, je vous le dis. Alors on me dit que vous êtes... Alors vous savez ce qu'on me dit? C'est pas ça. On me dit que vous êtes fusionnel parce que vous regardez dans la même direction. Vous avez la même façon de penser, les mêmes idées. Vous aimez tous les deux le chocolat. C'est génial. Vous êtes fusionnel parce que vous regardez dans la même direction avec cette personne. J'ai les craintes. On avait les peurs ici, mais pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini, les craintes. Voilà, j'étais en train de vous le dire. Plus de crainte parce que cette personne avance. D'accord? Donc, plus d'appréhension, plus de crainte, il avance. Et on l'avait vu avant, je vous l'ai dit, lâcher. On lâche prise sur ses peurs, sur ses angoisses. Vous avez beaucoup de points en commun avec cette personne. Vous voyez? Et pour moi, c'est il ne fera plus marche arrière. Maintenant, il lâche les craintes, il avance, il ne fera plus marche arrière. Attendez, regardez, vous allez voir. Il veut briller, d'accord? Il veut avancer, c'est beau. Bon, d'accord. Donc là, j'ai une personne comme vous. Vous êtes très similaires tous les deux. Vous vous ressemblez. J'ai le nom. Le nom à quoi? Perdre. Il veut pas perdre. Il veut pas perdre quoi? Il veut pas perdre sur cette séparation, sur cette situation. Il veut pas perdre quoi là? Vous voyez, j'ai un débat. Il veut pas perdre ici sur cette séparation. C'est dingue comme ça parle bien. Ce garçon veut absolument gagner. Il ne veut pas perdre. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est important pour lui d'avoir gain de cause sur ce divorce, sur cette séparation. Parce que là, j'ai vraiment les débats. D'accord? Ça débat fort là. Et il veut pas perdre. Là, on l'a vu. Il a pris un temps de pause. Il a fait le choix ici de se retrouver seul, de prendre un temps de pause pour s'éloigner de toute cette négativité. Je pense que c'est une manière aussi pour lui de rééquilibrer ses énergies, de retrouver ses idées, vous voyez, de guérir, de s'accorder un moment où souffler, un peu comme moi j'ai fait depuis 2 jours, vous voyez. J'ai la chaleur, vous voyez, pour retrouver un peu de belles énergies dans sa vie, du réconfort dans sa vie. C'est quelqu'un qui avait besoin là vraiment de souffler. Et on me parle bien d'un père. Donc vous voyez, j'ai le père et la mère. Donc là, j'ai véritablement un homme qui a réussi à se mettre à distance de cette situation et c'est voulu. D'accord? C'est pas subi. Tout simplement parce qu'il veut se recentrer, remettre ses idées en place dans sa tête, pouvoir analyser cette situation, voilà, à tête reposée, dans le calme. C'est pour ça que j'ai la guérison sur les confusions. Vous voyez, on veut pas s'emballer, on veut réfléchir à tête reposée. Et là, on veut obtenir gain de cause, on ne veut surtout pas perdre. Donc, on prend le temps de réfléchir pour savoir, vous voyez, on prend le temps d'être au calme, on prend le temps de réfléchir. C'est dingue, ça parle tout seul. Cet homme a pris un temps de retrait, là, un temps de pause pour être au calme, pour réfléchir,
pour ne plus être influencé, pour pouvoir acter des choix ici par rapport à un enfant et une trahison. Parce que c'était trop agité. Il était trop agité, il en avait trop plein la tête. Ça et vous voyez, je vous le disais l'autre fois, quand on court dans tous les sens, la seule et unique solution, c'est de se réancrer. Quand on n'arrive plus à trouver d'issue, qu'on a l'impression qu'on est perdu, c'est de méditer et de se réancrer. Vous voyez? Il y avait trop de compétition. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a fait le choix. euh, Trop de compétition, trop de conflits avec cette femme-là, d'accord, avec cette compagne. C'est quelqu'un qui a fait le choix ici de s'écarter de tout ça, d'aller dans la nature, de méditer, de couper avec Internet, vous voyez, de couper avec tout ce qui est agitation, Internet. C'est terrible. Il a eu vraiment le besoin ici de se retrouver seul face à lui-même, ce garçon. Oh là là, attendez, j'ai toujours le trou, donc j'ai tous mes petits mots qui se font la malle. Ok, c'est super ce message. J'en ai deux. Ah, regardez, j'ai la vraie vengeance. Je vous l'ai dit, cette femme est vénale. Donc là, on nous dit qu'il est en train d'ouvrir les yeux sur la situation et il se rend compte qu'au final, elle n'est pas dans des énergies d'amour, elle est dans des énergies de vengeance. Alors, on peut aussi nous dire que il part du principe qu'il ne veut pas perdre, d'accord? Et que là, pour le coup, il va se venger. C'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser faire. Vous voyez, il y a cette idée-là de maintenant réagir et retour, j'allais dire retour à l'envoyeur et regardez, et puis en plus elle saute, retour à l'envoyeur. Je pense qu'il va faire en sorte de lui faire vivre au quintuple ce qu'elle lui a fait vivre. Ah oui, là il y a quand même quelqu'un qui se venge. Je vous le dis, j'ai quand même quelqu'un qui se venge, qui a un déclic, couvre les yeux sur une situation, qui se rend compte qu'on l'a bien pris pour un gnouf, excusez-moi, un pignouf. Voilà. Et là, il ouvre les yeux sur tout ça. Il se dit, eh, ma cocotte, tu me l'as bien fait à l'envers. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Mais il a eu besoin de, voilà, de sortir de l'agitation, d'Internet, de la télévision, des téléphones, vous voyez, de se retrouver seul face à lui-même pour ouvrir les yeux sur cette situation, se rendre compte qu'au final, on s'est bien fait avoir ici par rapport à un enfant. Et là, je peux vous assurer que j'aimerais pas être cette énergie féminine qui lui a fait la trahison, parce que là, il a un véritable déclic, et moi, on me dit que c'est une personne qui rend aucun tout plus qu'on lui donne. Hein. Il y a un problème. Il se rend compte ici qu'il y a un problème, qu'on s'est bien moqué de lui, qu'on lui a bien fait à l'envers. Eh ouais. Bon, bah écoutez, ah ouais, par rapport à sa compagne, vous voyez, c'est dingue. Il y a un véritable problème par rapport à sa compagne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? En train de se calmer. En plus, on nous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, dans ces moments de plaisir, ça le perturbe. J'ai l'impression qu'on a une personne qui avait tout mis en stand-by par rapport à cette situation là. Plus de plaisir, plus de loisirs là. J'ai les rencontres, vous voyez, j'ai l'impression qu'on sort plus, on ne rencontre plus personne. Et là pour le coup, pendant longtemps, on me dit que cette personne n'a plus pris ses plaisirs, vous voyez, n'a plus profité de la vie. On me dit bien que la femme avec qui il était a fait en sorte qu'il ne rencontre plus personne. Elle a perturbé aussi j'ai envie de dire, ses habitudes de vie, ses loisirs, ses petits plaisirs. Elle a fait en sorte ici de l'isoler, qu'il ne rencontre plus personne. Mais là, je peux vous dire que maintenant, il va se faire plaisir. J'ai le cadeau. Il va se faire plaisir. Donc pour moi, là, j'ai véritablement une personne qui ouvre les yeux sur une situation. Pour le coup, il ne va pas en rester là. Voilà. Et vous savez ce qu'on me dit là? On me dit que si le divin laisse faire, c'est que cette vengeance est méritée. Donc vous voyez, quand je vous dis que tout est juste, quand on agit et qu'on est juste, ne vous en faites pas. Hein. Vous savez, l'archange Michael et la Sainte Vierge, elle a coupé la tête du serpent. Hein. Donc à un moment donné, le côté je me prends une claque, je tends l'autre joue, non, 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 je peux vous assurer que quand on est face ici à des énergies extrêmement sombres et manipulatrices, le divin ne vous sanctionnera pas de vous défendre. Voilà, de vous défendre. Et souvent, quand on se défend et qu'on est dans la lumière, les gens en face, oui, se prennent au quintuple ce qu'ils méritent. C'est un juste retour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un juste retour. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super clair le message. J'ai juste envie de prendre la boîte à Sissi, les breloques,
et voir un petit peu ce qu'on peut me dire là, juste comme ça. J'ai juste envie comme ça. Oui, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est dans des énergies là de peace and love, de tranquillité, de sérénité. J'écoute de la musique, je suis au calme. Et on me montre la clé, on me dit voilà, je trouve les solutions. Ok. J'ai l'arbre, la famille, une union. D'accord. La fidélité en amour, vous voyez, j'ai cette notion de fidélité en amour qui ressort là, toujours les solutions. Ok. Il y a bien eu un problème pour moi dans ce couple-là, concernant un enfant. Les coquillages. J'attends les messages. J'ai beaucoup d'animaux liés à la mer, hein, je vous le dis. Il y a quelque chose ici. Vous voyez, il y a une chance ici par rapport à une famille. Il y a quelque chose par rapport à une union là, qui, pour moi, a été découvert. Et on me parle encore avec la patte de toutou. Vous voyez, cette notion de fidélité là en amour. Et avec alors c'est dingue, avec la raquette, on me dit retour à l'envoyeur. Vous savez, comme la balle qui revient, c'est drôle. Il y a un retour à l'envoyeur là. Beaucoup de toutous, vous voyez, beaucoup de... Il y a cette notion de fidélité, là. Il y a eu quelque chose par rapport à une fidélité. Un problème dans un couple, là. Quelque chose qui est mort, là. C'est fini. On me dit, c'est... Là, on me dit, vous voyez, en les enlevant, on me dit, c'est mort, c'est terminé, là. Par rapport à... J'ai un Bambi. Par rapport à un enfant. Par rapport à un enfant, il y a quelque chose, là, c'est terminé. On a découvert quelque chose. Oh, oh, je vous l'ai dit, là, j'ai un roi et une reine. Vous voyez, j'ai deux couronnes. Elle s'est collée à mon doigt. J'ai un couple. Et là, il y a cette notion maintenant d'être ancré, d'être solide. Vous voyez, de retrouver sa stabilité avec la hache, on tranche. On tranche là dans un couple. Là. On veut retrouver sa tranquillité. J'ai encore le peace and love. Ça fait 2 fois. Allez, une dernière. Bon, j'ai le changement de cap, le changement de direction. Il y a beaucoup de solutions là. On trouve des solutions parce que on s'est accordé un moment de paix, un moment de tranquillité. Je me demande ce que c'est que ce truc. C'est mi-ange, mi-démon, vous voyez. Je me demande si c'est pas la tierce. Et les papiers. Je vous dis, on attend quelque chose là par rapport à des papiers, des écrits. Et au moment où je vous dis ça, j'ai la lune. Vous voyez des choses cachées là. Il y a un carnet de santé. Oh là là, et puis ce qui est dingue, c'est qu'on me dit le petit pied de l'enfant. Un carnet de santé, je vous dis, des papiers par rapport à un enfant, quelque chose de caché. C'est dingue comme ça ressort, hein, parce que franchement, regardez, ça a une tête de démon, ce truc. Je sais pas si vous voyez, mais c'est carrément ça. Ok. Bon, bah, les belles âmes, moi je trouve que c'est pas mal. On a eu de beaux messages. Je suis contente de vous donner cette petite capsule. Il y a des vérités là dans un couple qui ont été mis en lumière par rapport à un enfant. Et je pense que c'est un enfant qui n'est pas issu du père officiel. Voilà, je vous le dis franchement. Madame a été fricotée autre part. On va parler poliment, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné cette capsule, de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse fort. Si vous voulez un coaching, un accompagnement, n'hésitez pas. Si vous voulez commander l'Oracle Visionnaire édition numéro 4, n'hésitez pas. Il ne reste vraiment pas beaucoup. Et on va prendre un dernier petit message avec les cœurs.
J'ai la prière. Allez, l'évolution. Qu'est-ce que l'on peut donner comme message pour cet homme? Ouh! Ah bah ça y est, on l'a. Ah bah regardez le message et le conseil. On lui dit, suis ton intuition. Suis ton intuition. Voilà. On l'invite ici à se faire confiance, à suivre son intuition. Bon bah écoutez, c'est d'une logique implacable ce tirage. Voilà, pour trouver les réponses à ces questions, pour sortir de sa confusion, on l'invite à méditer, à s'isoler, à retrouver sa tranquillité, pour quitter une instabilité. Il y a cette idée aussi de ressasser. Vous voyez, on avait la confusion. J'ai une personne qui ressassait beaucoup, et qui ne laissait pas les solutions émerger. Là, on lui demande, on lui dit que ses guides sont là, que ses anges sont là, qu'ils le guident, euh, que cet homme doit leur faire confiance, d'accord? Et qu'il doit aussi se faire confiance par rapport à ses ressentis. Parce qu'on me dit ici que son intuition est bonne et juste. Et il est encouragé, d'accord? On l'encourage là-haut. On l'encourage là-haut. Écoutez, c'est super. On l'encourage à se faire confiance, à écouter son intuition, à aller au bout de ses prises de décision. Bon, bah écoutez, c'est super. Pour moi, le résultat sera positif. C'est quelqu'un aussi... on lui demande de croire en la puissance de Dieu. C'est certainement aussi une personne qui fait beaucoup de prières et qui demande à Dieu de la force, d'accord? Qui demande à Dieu de l'accompagner dans cette épreuve. Je pense qu'il se raccroche aussi à sa foi pour rester dans des énergies d'amour et de lumière. C'est très beau. C'est très beau. Et vous voyez, on me dit ici que grâce à ça, il va avoir, comme un miracle, des révélations. Il va pouvoir ici agir par rapport à ses ressentis. Et ça passera ici par un moment de détente où il ne va faire qu'unité avec lui-même. C'est génial. Bon, bah, écoutez, je suis contente. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. C'est terminé pour ce soir. Prenez bien soin de vous et profitez. Allez, c'est bientôt la fin de semaine. Et puis on a encore un week-end de 3 jours qui arrive. Ça va faire du bien. Je vous embrasse les belles âmes. À bientôt.